Et si, au lieu d'acheter des œufs et de les manger, on les mettait dans une couveuse et on avait des poussins? Bah écoutez, c'est l'expérience que j'ai envie de tenter. J'ai acheté des œufs de caille. Ce qui paraît, les œufs de caille de supermarché sont fécondés. On va tester. J'ai acheté une couveuse. Je vais les mettre dedans et dans 15 jours, voire 17 jours, j'aurai peut-être des bébés poussins caille ou rien du tout. On va tenter l'expérience. C'est parti. Alors, j'ai été acheter les œufs de caille. J'ai pris ceux-là à Carrefour. Bien sûr, j'ai pris ceux qui ne sont pas au frigo, très important. Et j'ai pris ceux-là, je sais plus où. Bref, on s'en fiche. On va pas tout mettre parce que je pense que j'aurai pas assez de place. Voilà, je vais faire un petit cœur sur une face. Voilà, bah disons, si je fais ça à tous les œufs, je suis pas finie. Faut pas faire au feutre parce que ça rentre à l'intérieur de l'œuf et bien sûr, ça peut être toxique pour le poussin. Ça va sonner jusqu'à ce que ça redevienne la température normale qui doit être de 37,5. C'est grave quand même, pour vous faire une vidéo, pour être tranquille, j'en suis réduite à aller dans le garage. On en est au 4e ou 5e jour de couveuse des œufs. 5e jour. Je les ai mirés aujourd'hui. Mirer, ça veut dire regarder en fait sous la lampe si on voit quelque chose. J'en ai enlevé 2. Malheureusement, ces 2-là, ils sont fêlés, mais bien comme il faut. Du coup, on va les ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans, si on voit quelque chose ou pas. Les autres, je les ai laissés et je vous montre, je crois qu'il y en a un qui est fécondé. Parce qu'on ne voit pas du tout à travers, contrairement aux autres. Allez, on va ouvrir cela et on va attendre encore quelques jours pour voir à l'intérieur des œufs, parce que c'est quand même un peu tôt encore. Vous voyez, là, ils sont complètement fêlés. Ici, il a même coulé tellement il est fêlé. Donc ça servait à rien de le laisser. Oh, c'est trop triste. Ici, je vois rien du tout. Oh putain, ça a giclé sur moi. Bah, il n'y a rien non plus. Bon, dans cela, il n'y avait vraiment rien du tout. On est le 27 mars et donc ça fait, je crois 12-13 jours que mes œufs sont en couveuse. Écoutez, je les ai mirés hier. Pour moi, ils sont pas fécondés. J'y connais pas grand chose, mais vraiment, je pense qu'ils sont pas fécondés. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté une autre couveuse entre-temps. Là, ça fait 7 jours aujourd'hui que j'ai racheté des œufs pour les mettre dans la nouvelle couveuse parce que l'autre a un problème d'humidité. L'humidité baisse trop et augmente trop d'un coup. Je pense que c'est pour ça que les œufs n'ont pas fonctionné. Celle-ci est géniale parce qu'elle règle l'humidité toute seule. Elle règle la chaleur toute seule et ça fait 7 jours qu'ils n'ont jamais eu trop bas d'humidité ou trop haut d'humidité. Bref, ils ont toujours resté constants. Donc je pense et je croise les doigts que ceux-ci ont fonctionné. Je vais pas les mirer maintenant, j'aimerais vraiment éviter les fluctuations de température. Je vais attendre encore 3 jours et je vais les mirer et vous montrer en croisant vraiment les doigts pour qu'il y ait des petits poussins caille dedans. Je suis trop pressée! J'arrive avec des œufs. Non, j'arrive avec des nouvelles des œufs. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Vous savez, j'ai 2 couveuses. Pour celle-ci, on est à plus de 2 semaines, presque 3 semaines de couveuse. Vous voyez, elle est arrêtée. Et il n'y a pas de poussins. Pourquoi il n'y a pas de poussins? Bah, je sais pas, parce que je pense que, comme je vous avais dit, cette couveuse est défectueuse au niveau de l'humidité. Donc les œufs, hop, ça va finir à la poubelle. Quel dommage parce que je les aurais bien mangés. Allez, c'est parti. Après, je vous donne des nouvelles de la deuxième. J'ai pris une poubelle qui est déjà bien remplie parce que les œufs, ils commencent à sentir. Donc la poubelle, comme ça, je vais pouvoir l'acheter de suite. Je suis désolée, je vais pas les ouvrir parce que j'ai pas envie que l'odeur imprègne toute la maison. Faites pas ça, ne tombez pas par terre, c'est pas le moment. J'avais même mis une petite éponge au cas où que ça puisse aider au niveau de l'humidité, ça n'a rien changé. Voilà. Pour ce qui est de celle-ci, on est à 12 jours de couveuse. Écoutez, pour l'instant, ça tient bon. J'ai fait un mirage il y a peu de temps, avant-hier. J'ai un doute sur 2-3 œufs, donc je vais les laisser. Normalement, si ils sont fécondés, il y en a qui devraient éclore ce week-end. Et on est mardi. Croise les doigts, vraiment je croise les doigts. Sinon je retenterai une nouvelle fois. Retour des œufs de caille. La deuxième tournée d'œufs n'était pas fécondée.
J'en ai racheté encore une. J'ai attendu plus de 7 jours. Elle n'était pas fécondée. J'ai donc pris la décision de voir si c'était possiblement mes couveuses qui étaient problématiques. Et j'ai acheté des œufs de caille fécondés sur le bon coin. J'ai mis une semaine à les recevoir. Je sais pas si ça peut jouer au niveau de la possibilité d'éclosion. Ah mon dieu, il y a des copeaux. Je vais en foutre partout. Donc j'ai demandé des œufs de caille Isabelle et blanche. Donc il m'a fait un mélange. Je pensais que les œufs de caille blanche, bah, c'était blanc. Et je vois pas d'œuf blanc, donc je suis pas sûre qu'il y en ait. Pourquoi il y a un œuf aussi gros? Oh, pourquoi ils sont mouillés? Il est foutu, il est cassé. En plus, c'était des jumeaux. Regardez. 2 de foutus. Oh, il est cassé. C'est le 3e déjà. Vous savez quoi? Tous les œufs qui me restent, je vais pas les jeter, ça me ferait trop mal au cœur de savoir que de possibles petits poussins peuvent naître et que je leur en empêche. Je vais sortir la 2e couveuse, même si elle est pas pratique du tout et que j'ai aucun espoir qu'ils naissent dedans. Et c'est parti. Alors dans celle-ci, j'ai plus confiance parce que bah, ça se règle super bien tout seul, l'humidité, tout ça. Bon là, vu que je l'ai ouvert, il est pas super bien réglé. Celle-ci, l'humidité a beaucoup de mal à se réguler, augmenter ou baisser toute seule. Et la température, ça va par contre. Donc celle-ci, j'ai un peu moins d'espoir. J'ai quand même mis le reste des œufs dedans avec un bol d'eau. Et là, bah, du coup, l'eau se met ici, donc ça se régule tout seul. Il n'y a plus qu'à attendre encore et à croiser les doigts encore. Bon, cette fois-ci, j'ai quand même un peu plus d'espoir vu que ça vient pas de supermarché. Je suis tellement impatiente de les avoir ces cailletons. J'ai une grande nouvelle. Je viens de mirer 3-4 œufs de caille, pas plus. On est à J6. Et regardez, je vais vous montrer. Vous allez juger par vous-même. Regardez, vous voyez? On voit le petit cailleton dedans. Pour ce qui est de la 2e couveuse, j'ai pas regardé. Je vais regarder avec vous. Et ben pareil, ils sont fécondés. Je les ai pas tous mirés parce que j'ai pas envie que ça pose un problème au niveau des cailletons. J'ai pas envie qu'ils meurent ou quoi à cause de la différence de température et d'humidité violente. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont sûrement tous fécondés. Donc ça va me faire beaucoup de cailletons. Et je suis trop contente et je suis trop pressée. Alors je viens de rentrer et il y a 2 nouveaux poussins, je vous montre. Je vous montre tous les nouveaux petits poussins qu'on a. Alors on a tout ça, ça fait bicou. Hein. Il y en a encore là-bas. Hop, il y en a plus d'une vingtaine, j'ai compté. Je m'excuse pour la fin de la vidéo qui est un peu aléatoire. C'est juste que entre les vlogs et les poussins, je me suis un peu mélangé les pinceaux. En résumé, j'ai sur 30 œufs eu 4 œufs de cassés au début quand je les ai reçus, donc je les ai jetés. Il m'a donc resté 26 œufs et sur 26 œufs, j'ai 24 petits poussins qui ont éclos, si je dis pas de bêtises, dont un handicapé qui n'a malheureusement pas survécu. Et je me retrouve donc avec 23 cailletos. C'est énorme. Je pense pas tous les garder. Pour le moment, ils vont tous très bien. Ils ont presque une semaine maintenant. Et la morale de cette histoire, c'est que non, on ne peut pas faire naître des œufs de caille fécondés de supermarché parce qu'ils ne sont pas fécondés. C'est bizarre parce que j'avais vu plein de vidéos là-dessus, plein de gens qui disaient que c'était possible. J'ai testé avec quand même plus de 6 marques d'œufs différents. Et malheureusement, ça n'a rien donné. Et dès que j'ai acheté des œufs fécondés de caille sur le bon coin, ça a tout de suite fonctionné. Donc ça ne venait pas de mes couveuses, le problème, et ça venait des œufs. C'était une expérience que j'étais ravie de faire. Et maintenant, je suis ravie d'être la maman de 23 petits cailletos qui vont me donner des petits œufs que je vais me régaler. J'espère que cette expérience, elle vous aura plu. Et autant qu'à moi, mis des étoiles dans les yeux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.